Imaginez un magasin qui vendait des ordinateurs avant que les ordinateurs soient populaires, des téléphones portables avant que tout le monde en ait un, et des composants électroniques quand personne ne savait ce que c'était. Ce magasin s'appelait Radio Shack et il était partout, littéralement partout. Plus de 8000 magasins à travers l'Amérique. Puis, en quelques années seulement, tout s'est effondré. Comment une entreprise qui a dominé l'électronique pendant des décennies a-t-elle pu disparaître si rapidement? La réponse va vous choquer. Parce que Radio Shack n'est pas mort à cause de ce qu'ils n'ont pas fait, mais à cause de ce qu'ils ont fait. Nous sommes en 1921. Deux frères, Theodore et Milton Deutschmann, ouvrent une petite boutique à Boston. Leur mission est simple: vendre des pièces radio aux amateurs qui construisent leur propre poste. Le nom Radio Shack vient littéralement de ça, une cabane radio, un endroit où les passionnés peuvent trouver tout ce dont ils ont besoin. Cette philosophie du bricolage, du fait maison, va définir l'entreprise pendant des décennies. Dans les années 50, Radio Shack commence à se développer. Ils ouvrent des magasins dans tout le pays, mais gardent cette approche unique, être le magasin où vous pouvez tout trouver pour vos projets électroniques. Des résistances aux condensateurs, des tubes électroniques aux premiers transistors. Si vous vouliez construire quelque chose, Radio Shack avait les pièces. Puis arrive Charles Tandy en 1963. Cet homme d'affaires visionnaire rachète Radio Shack quand l'entreprise est presque en faillite. Tandy comprend quelque chose que beaucoup d'autres ne voient pas encore. L'électronique va devenir grand public, très grand public. Il transforme Radio Shack d'un magasin de pièces détachées en détaillant d'électronique grand public. La stratégie de Tandy est brillante. Pendant que les grands magasins ignorent encore l'électronique, Radio Shack construit un empire. Ils ouvrent des magasins partout, même dans les plus petites villes. Leur slogan devient « Vous avez des questions, nous avons des réponses ». Et c'est vrai. Entrez dans n'importe quel Radio Shack et vous trouviez des employés qui connaissaient vraiment l'électronique. Les années 70 et 80 sont l'âge d'or de Radio Shack. Ils ne se contentent pas de vendre de l'électronique, ils en créent. En 1977, ils lancent le TRS-80, l'un des premiers ordinateurs personnels vraiment abordables. Pendant que IBM et Apple se battent pour le marché professionnel, Radio Shack démocratise l'informatique. Des milliers de familles découvrent les ordinateurs grâce au TRS-80. Mais Radio Shack ne s'arrête pas là. Ils créent des calculatrices, des radios, des télévisions, des magnétophones. Ils ont même leur propre marque de piles, Enercell, qui devient l'une des plus vendues au monde. Radio Shack n'est plus juste un magasin. C'est un écosystème complet d'électronique. La vraie force de Radio Shack, c'est leur approche du service client. Dans chaque magasin, vous trouvez des passionnés qui peuvent vous expliquer comment fonctionne un circuit, vous aider à choisir le bon composant ou même réparer votre appareil. Cette expertise technique devient leur avantage concurrentiel majeur. En 1990, Radio Shack atteint son apogée, plus de 7000 magasins, des milliards de dollars de chiffre d'affaires, une présence dans chaque ville américaine. Ils sont devenus le Microsoft ou l'Apple de l'électronique grand public. Tout semble parfait, mais sous cette surface brillante, quelque chose commence à changer. Internet arrive. Et avec Internet, une révolution dans la façon dont les gens achètent de l'électronique. Soudain, vous n'avez plus besoin de vous déplacer dans un magasin pour comparer les prix ou lire les spécifications techniques. Tout est disponible en ligne, souvent moins cher et avec plus de choix. Radio Shack aurait pu être un leader du commerce électronique. Ils avaient l'expertise technique, la base client et la reconnaissance de marque. Mais au lieu d'embrasser cette révolution numérique, ils l'ont ignorée. Pire, ils ont pris une série de décisions qui vont les mener droit vers l'abîme. La première erreur majeure arrive au début des années 2000. Radio Shack décide de changer de stratégie. Fini le magasin de composants électroniques pour bricoleurs
Fini les employés super techniques qui pouvaient vous expliquer la différence entre un transistor NPN et PNP. La nouvelle vision, devenir un magasin de téléphone portable. Cette décision semble logique sur le papier. Le marché des téléphones portables explose, les marges sont élevées et Radio Shack a déjà une base installée de magasins partout. Mais cette transformation va détruire l'âme de l'entreprise. Imaginez, vous entrez dans un Radio Shack en 2005 pour acheter une résistance pour votre projet Arduino. Au lieu de trouver des rangées de composants électroniques, vous découvrez un magasin qui ressemble à n'importe quel revendeur de téléphone. Des posters de smartphones partout, des employés qui ne connaissent rien à l'électronique. Et presque plus de pièces détachées. Radio Shack abandonne sa clientèle historique pour courir après un marché déjà saturé. Ils pensent pouvoir concurrencer les opérateurs téléphoniques sur leur propre terrain. Mais ils oublient un détail crucial. Pourquoi quelqu'un irait acheter un téléphone chez Radio Shack plutôt que directement chez Verizon ou AT&T? La deuxième erreur stratégique est encore plus grave. Radio Shack ignore complètement le mouvement Maker qui explose au début des années 2000. Arduino, Raspberry Pi, imprimante 3D, tous ces nouveaux outils de création numérique auraient dû être le terrain de jeu naturel de Radio Shack. Ils avaient l'ADN pour ça, l'expertise et le réseau de distribution. Mais non. Pendant que des entreprises comme Adafruit ou SparkFun construisent des communautés passionnées autour de l'électronique DIY, Radio Shack vend des accessoires de téléphone et des piles. Ils ratent complètement la renaissance du bricolage électronique qu'ils avaient eux-mêmes contribué à créer dans les années 70. La troisième erreur est l'abandon de leur expertise technique. Les nouveaux employés de Radio Shack ne savent plus rien à l'électronique. Ils peuvent vous vendre un chargeur de téléphone, mais ne peuvent plus vous expliquer pourquoi votre circuit ne fonctionne pas. Cette perte d'expertise détruit la confiance des clients et l'image de marque que Radio Shack avait mis des décennies à construire. En même temps, Amazon commence à grignoter le marché de l'électronique grand public. Pourquoi aller chez Radio Shack acheter des piles plus chères quand vous pouvez les commander en ligne et les recevoir le lendemain? La proposition de valeur de Radio Shack s'effrite de jour en jour. Les conséquences de ces erreurs stratégiques ne tardent pas à se manifester. Dès 2006, les ventes commencent à chuter. Les magasins se vident. Les clients historiques partent et ne reviennent pas. Radio Shack essaye de réagir en fermant des magasins, en licenciant du personnel, en changeant encore de stratégie, mais il est déjà trop tard. L'ironie cruelle de cette histoire, c'est que Radio Shack était parfaitement positionné pour dominer l'ère numérique. Ils avaient tout. L'expertise technique, le réseau de distribution, la base client et la reconnaissance de marque. Mais au lieu de capitaliser sur leurs forces, ils ont essayé de devenir quelqu'un d'autre. En 2014, Radio Shack annonce la fermeture de 1700 magasins. En février 2015, l'entreprise dépose le bilan. 94 ans d'histoire s'effondrent. Une entreprise qui était partout devient inexistante presque du jour au lendemain. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2017, quelque chose d'inattendu se produit. Radio Shack tente un comeback, mais pas comme vous l'imaginez. Ils ouvrent des mini-magasins à l'intérieur d'autres commerces, se concentrent à nouveau sur l'électronique et tentent même de surfer sur la vague des crypto-monnaies. Cette résurrection montre à quel point la marque Radio Shack avait encore de la valeur dans l'esprit des consommateurs. Malgré toutes les erreurs, malgré la faillite, les gens se souvenaient encore avec nostalgie de l'époque où Radio Shack était le temple de l'électronique. Aujourd'hui, Radio Shack existe encore, mais c'est une ombre de ce qu'elle était. Quelques dizaines de magasins dispersés, une présence en ligne limitée et une tentative désespérée de retrouver sa pertinence dans un monde qui a changé. La leçon de Radio Shack est profonde et universelle. Dans un monde qui change rapidement, votre plus grande force peut devenir votre plus grande faiblesse si vous ne savez pas l'adapter. Radio Shack avait construit son succès sur l'expertise technique et la proximité avec les clients. Mais au lieu d'évoluer ses atouts pour l'ère numérique, ils les ont abandonnés pour courir après des modes passagères.
Imaginez si Radio Shack avait créé une plateforme en ligne pour la communauté Maker dès 2005. Imaginez s'ils avaient gardé leurs employés techniques et ajouté des formations sur Arduino et Raspberry Pi. Imaginez s'ils avaient utilisé leurs magasins comme des ateliers de création numérique plutôt que comme des stands de téléphone portable. Radio Shack aurait pu être l'Amazon de l'électronique, le YouTube de l'éducation technique, le GitHub des projets hardware. Ils avaient toutes les cartes en main, mais ils ont choisi de jouer le jeu de quelqu'un d'autre, et ils ont perdu. Cette histoire nous enseigne que l'innovation ne consiste pas seulement à créer de nouveaux produits. Parfois, la plus grande innovation consiste à rester fidèle à ce qui vous rend unique, tout en adaptant votre approche aux nouvelles réalités du marché. Radio Shack nous montre aussi l'importance de connaître sa clientèle. Pendant des décennies, ils ont servi une communauté passionnée d'ingénieurs, de bricoleurs et de créateurs. Quand ils ont abandonné cette communauté pour courir après le grand public, ils ont perdu leur âme et leur avantage concurrentiel. La prochaine fois que vous passerez devant l'un des rares Radio Shack encore ouverts, souvenez-vous de cette leçon. Dans un monde en constante évolution, la clé du succès n'est pas de changer qui vous êtes, mais d'évoluer la façon dont vous exprimez votre identité unique.